Salut l'équipe, donc aujourd'hui on est avec le propriétaire d'une Porsche 991 Turbo S Phase 2 et le propriétaire, donc Michel, qui va nous expliquer un peu toutes les caractéristiques et les atouts de sa Porsche. Tous les jours, c'est quoi? Disons qu'en un peu plus de 2 ans, j'ai fait 25 000 km. Ouais, 25 000, ah ouais, quand même. Ouais, Ah, je roule un peu avec, on roule tranquille. Et ouais, pourquoi Porsche en fait? Et pas Ferrari ou... Au départ, j'avais hésité. Ferrari, bon, ils ont un peu la boîte fragile, il ne faut pas passer de marche arrière. Donc, j'avais hésité entre Nissan, ouais. GT-R Nismo, ça. Ah oui. Puis j'ai pris ça. J'avais fait la première, c'était une 911 Turbo. Puis après j'ai repris ça parce que j'étais allé sur le Honda NSX. Ouais. Et ils ont un peu fait les fanfarons avec moi. Ce qui fait que Honda, ils ont encore 12 bagnoles qui sont vendues en France. Ah ouais. Et ils se les gardent. Ils faisaient les fanfarons parce qu'ils pensaient que ça allait partir. Je suis revenu, j'ai pris une 911 Turbo S à Clermont-Ferrand. Mais elle a l'air toute option en fait, il y a le carbone. Le carbone il est d'origine. Ah, carbone d'origine. Bon, il y a les phares jaunes là, qui sont bien. Là, ouais, les compteurs jaunes. Ah ouais, ça fait... Il y a des options, mais je ne me rappelle plus. Il y en a quelqu'un qui connaît Porsche, il saura vite les détecter. Ah oui. Il y en a pour 6 000 € là. Il y a 6 000 € d'options, ok. Ah, le volant carbone, c'est assez rare quand même, hein. Je te montrerai après. Le volant carbone, j'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est là-bas. C'est facile à entretenir. Ouais, c'est pas du cuir ou quoi qui va se... Alors il paraît que ça glisse, bon moi ça n'a jamais été le cas. Alors après, bon, il n'y a jamais eu de choc. Ouais. Elle est entretenue, elle a eu sa révision. C'est Porsche? Chez Porsche, parce que chez Porsche, j'ai fait une extension de garantie de 2 ans, ils me l'ont passé au peigne fin. Parce qu'ils ne rallongent pas les garanties comme ça, il faut quand même attention à ceux qui s'assurent. Donc ils me l'ont rallongé de 2 ans jusqu'à janvier 2021. Ok, ah oui, effectivement. Donc elle est... Ah, il y a le start and stop aussi. Ouais, mais ça, c'est vrai que c'est plus emmerdant. Ouais, c'est pas... Ah ben là, ouais, on peut le mettre. Il y a les phares noirs, là, autour des phares noirs. Bon, c'est des options, des petites options. Alors, il n'y a pas écrit 911 Turbo S, j'en voulais pas. Ça, il y a Porsche, ça suffit. Quelqu'un qui connaît, il sait ce que c'est. C'est écrit sur les... C'est écrit là. Là, il y a la pression des pneus. Ce qu'il y a de bien sur ces véhicules, c'est qu'on a la pression des pneus, les températures, les pressions de turbo, de tout. Ah, il y a tout. Ça, c'est vrai que ça, c'est bien. Après, au niveau performance, bon, ça marche. À 0 à 100, ça pousse plus qu'une Ferrari. Ah oui, là on est sur Pourquoi? Parce qu'il y a 4 roues motrices, 4 roues directrices, en tenue de route c'est pareil. C'est un peu plus lourd, mais bon, ça accroche. Mec en Audi qui chante. Ah, c'est dommage ça va être là. Ah, c'est impressionnant, on peut rien faire, on a vraiment la tête. C'est impossible de... Ah, c'est fou. Il y a déjà des gens qui vous ont chauffé ou pas? Oui, j'en ai doublé quelques-uns. Ah ouais? Ouais, des Mercedes AMG, des... Ah mais ça crame tout ça. Hein.
Ouais. Non, ça c'est impressionnant. Ben, d'ailleurs, au niveau des accélérations, surtout avec l'ancienne, je faisais ça. J'appuyais fort et on a mal à la tête. Hein. Ah ouais, parce qu'il y a un compteur de G là-dessus. Là. Celui-là. Voilà. Il y a le chrono, le chrono et le compteur de G qui est là. Ah oui, d'accord. Force G latéraux, frontaux. Et bon, c'est impressionnant, hein, l'accélération, c'est abominable. Alors je croyais que ça le faisait qu'à moi, parce que mes collègues, que je faisais ça avec l'ancienne, ils avaient mal à la tête aussi. Arrête, j'ai mal à la tête. Ah ouais, mal à la tête carrément? Ouais, ça fait une impression de... Et sur une fois je suis arrivé chez Porsche pour acheter des éléments, là. Il y a une jeune qui me dit: vous avez pas mal à la tête quand vous accélérez? Ah ben j'ai dit ça me fait plaisir parce que à vous aussi, je pensais que c'était moi avec mon âge que ça me faisait. Mais non, c'est un peu à tout le monde. Non. Ah ben on a 580 chevaux, 780 Nm de couple, enfin c'est impressionnant, bien sûr. Franchement, je suis choqué du bruit. Je pensais que turbo, on n'allait pas l'entendre. Non, ça a son petit bruit là, mais bon. Ah ouais, quand même, ouais. Puis ça freine. C'est carbone céramique. Ouais, carbone céramique. Ouais. Carbone céramique. Et c'est pas l'option, c'est de base. C'est équipé de base. Ouais. Équipé de base. Équipé de base. Vous avez le Sport Plus, le Sport Plus. Bon, après, ça, alors là, ça part comme. Et puis après, vous avez un bouton pour booster, augmenter la pression des turbos. Ouais. Et là, bon. Ah oui, là, je savais pas. Ouais. Ça décolle. Et les palettes ça... Les palettes, alors, non, jamais. Ah. Les palettes, quand on pousse, là, on est en manuel. Alors, c'est les nouvelles, les phases 2, maintenant, il n'y a plus de rupteur. Mais sinon, les sièges sont vraiment... donc là, ils maintiennent bien. Ouais, ils maintiennent bien, ouais. Et c'est confortable. Et puis, c'est ergonomique, parce que moi, je suis grand. Là, parce que là, petite place, taille moyenne ou grande taille, ça passe. Elle est très basse, mais avec les sièges et tout, franchement, puis c'est confortable. Les sièges en cuir sont confortables. Ouais. Enfin, sur ça, il n'y a aucun problème. Ah non, au niveau confort, après, il y a un truc pour durcir. Hein. Ici, là, on appuie sur le PDCC, là, et ça durcit les suspensions pour éviter les mouvements de caisse quoi, quand on pousse fort. Et on sent vraiment la différence? Ouais, c'est plus dur, c'est plus dur. Ah ouais. Et là, j'ai pas mis ni le Sport Plus, ni le Sport Plus, ni le Booster parce que. Là, c'est du normal. Là, c'est une accélération. C'est du tranquille, quoi. Tranquille, voilà, ouais. C'est l'accélération pépère, je dirais. Ah, d'accord. Ah ouais, j'imagine pas alors. Donc là, elle est assurée. L'avantage, c'est que je vois une voiture qui est passée chez Porsche et qui a été passée au crible avant de me prolonger le contrat d'assurance pièces et main-d'œuvre de 2 ans. Ok, ouais, ça veut dire qu'elle est. Donc je la vends avec la garantie de 2 ans. Le type, il n'a pas de souci, il achète, il est tranquille. Il n'a pas de souci à se faire. Ouais. Et c'est bien parce que sur une voiture comme ça, quand on achète, il faut être sûr. Ouais, pas acheter comme ça, né au vent, parce que des fois elles sont belles et puis elles ont peut-être un truc qui ne vont pas. Là, il y a la garantie c'est vérifié par Porsche, voilà, il n'y a aucun souci. Il est tranquille. Il n'y a aucun souci. Elle a fait les accélérations, ça c'est les pneus. Les pneus ils se collent là. Généralement, les morceaux de pneus, si vraiment on arrache, ils se collent là-dessus. Et au quotidien, c'est comment Ah, ça passe partout. Ah ouais? Bon, sur les petites routes des Cévennes, là, quand il n'y a personne, je me régale parce que c'est limité à 80, mais à 80, le virage, on peut le prendre. Ah oui, ouais. Ça arrache. Il y a l'aérodynamisme et tout. Là. Ah ouais, les roues directrices aussi? Alors, les roues directrices, ça présente l'avantage, c'est que sur les petites routes inférieures à 50, elles braquent dans le sens inverse. En sens inverse
de la direction. Et en courbe, c'est le contraire. Pour pouvoir passer plus fort en courbe. Ok, ah ouais, d'accord. Ah, on peut vraiment se faire plaisir. Là, on a l'aileron aussi. L'aileron, ça donne un côté. Wow. C'est bien qu'ils aient fait que ça se lève un peu, ça donne encore plus un côté. Ouais, c'est pour la plaquer un peu au sol, quoi. Ouais. Puis ça donne un côté agressif encore plus. Enfin, c'est énorme. Largeur des pneus, on a des pneus de course. Hein. C'est quoi? C'est du Pirelli? Pirelli que vous montez dessus? Du N0. Ok, Pirelli N0. Ouais, après c'est-à-dire que c'est la gomme qui est tendre, qui est la plus tendre pour avoir la meilleure adhérence possible. Ok. Petite épingle. Ah ouais, dans les virages, ça bouge pas. Hein. Ah non, ça ne bouge pas. Ouais, quand ça bouge, ça tire un peu des 4 roues. Ah ouais, là. Mais encore, il faut vraiment. Et puis il faut doser l'accélération là-dessus. Ouais. Parce que là, si vous dosez pas, vous vous retrouvez dans l'autre sens. Ah ouais. Ça m'est arrivé, moi, la haïtienne, de me retrouver pratiquement dans l'autre sens. Ah oui, d'accord. Ouais. Avoir accéléré trop tôt et sorti du virage, et en ayant gardé les sécurités, parce que si vous voulez couper les sécurités. Là, c'est un danger. Ouais. Alors bon, là, après, il faut être pilote professionnel pour gérer, parce que moins mal au dos dans cette voiture que de rouler dans une BM. Ah, mais j'ai mal au dos quand je roule dans la BM. Dans celle-là, j'ai mal nulle part. Ah, mais les sièges, ils sont vraiment confortables. Ah ouais. Ici, je la vends un peu à regret. Hein, c'est ouais, quand même. Ouais. À regret, parce que bon, une voiture comme ça, bon, on n'en a pas. Il n'y en a pas souvent, quoi. Ah ouais. On va dire qu'on n'est pas emmerdé pour doubler. Quoi. Non. Il faut faire gaffe parce que les voitures en face, elles arrivent vite aussi. Oui, bien sûr. J'ai compris le truc du cerveau ancré dans le siège là. Ouais, encore là, c'est pas la poussée maximale. Ah ouais, on n'était pas. Non, pas à bloc là. Ouais. Ah ouais? Non. Ah ouais. Il aurait fallu tourner les molettes là. D'accord, ok. Ah non, il y a moyen de s'amuser quand même avec. Ah ouais, non, c'est une voiture. Si on la conduit proprement. Avec intelligence, je dirais, parce que c'est des machines à tuer suivant que vous les mettez. Ouais, ça dépend. Quelle main elles sont. Voilà. En plus, une voiture comme ça, on ne peut pas vous la piquer. Ah ouais? Parce que les poussées, Porsche vous diront jamais où sont les puces, là, il y en a plusieurs. J'ai mis le prix au maximum. Après, c'est négociable, mais ça sera quand même pas donné. La voiture est en état. Moi, j'ai sorti 232 000 avec les taxes de l'État. Là, hein. Ok, ouais, donc on est sur un rabais quand même. 232 000, bon, ça fait on est sur 40 000 quand même de. Il y a 40 000 de moins. Kilométrage, le kilométrage, c'est important à la fois, mais bon, sur 25 000 km ou 26. 25 000. Voilà, j'ai mis 26 parce que si je roule un peu avec, c'est une voiture neuve, elle est rodée. Elle n'a pas eu de. Il vaut mieux prendre ça qu'une voiture qui aurait 4000 km, mais le type il a 20 parce qu'il est un peu bousculé ou il a cassé des trucs. Ouais, là, le rodage et tout a été fait. Là, il n'y a rien qui a bougé, le châssis il est nickel, tout est nickel, carrosserie pareil, tout est propre. Le type l'achète avec une garantie de 2 ans sans aucun souci, il est tranquille. Ouais, elle est neuve, quasiment neuve. Voilà. En 1000 km, il y a tout qui est neuf. Quoi. Après, il faut mettre un certain prix, c'est une voiture. Ah oui, même, c'est sûr. C'est le plus haut modèle Porsche en fait. C'est le plus haut modèle Porsche, c'est le dernier, ouais. C'est le dernier. C'est le dernier, ouais. Modèle 2017.
Voilà. Donc 2017, donc là 25 000, mais il a mis 26 000, 190 000 euros. Donc tous les intéressés, je laisserai le lien dans la description du propriétaire, de l'annonce, vers le Bon Coin. Et voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir et au moindre acheteur, contactez Michel. Pas. Voilà, merci, ciao les gars. Allez, ciao. Merci.